Bonjour, bienvenue dans cette deuxième séance. On va continuer le travail dans le bas du corps. On va venir étirer aujourd'hui tout l'arrière des jambes et on va rajouter un travail de mobilité et d'étirement de la colonne vertébrale. Donc, prends le temps de t'installer dans une posture assise confortable, en tailleur ou fesses sur les talons. Placer tes supports, faire les ajustements dont tu as besoin pour être confortable. Puis tu fermeras les yeux pour entrer dans ta pratique et observer ta respiration. Mets en place ta respiration consciente et complète. Ventre, cage thoracique, clavicule. À l'inspire et à l'expire. Et n'oublie pas de revenir à cette respiration tout au long de ta pratique. Pense à bien vider les poumons sur l'expiration en aspirant le nombril contre la colonne vertébrale. Puis tu vas venir te mettre debout. En pied écarté à la largeur du bassin, avec le repère d'un pied entre tes deux pieds. Effectue ta rétroversion du bassin pour venir étirer le bas du dos. Plie les genoux si ça t'aide. Garde les genoux pliés et viens effectuer ta rétroversion du bassin en envoyant le pubis vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Étire-toi. Sommet du crâne est attiré, aspiré vers le ciel. On va travailler la rotation du bassin. Donc pour effectuer cette rotation, c'est pas la tête. Le mouvement ne part pas de la tête pour venir courber le dos et descendre vers le sol. C'est vraiment à partir du bassin. Et pour avoir cette bascule du bassin vers l'avant, tu vas venir effectuer une rotation interne de tes cuisses. Donc tu vas rouler les cuisses vers l'intérieur et tu vas voir que la bascule du bassin va s'enclencher automatiquement. Je t'invite à faire l'inverse, à faire une rotation externe de tes cuisses, comme si tu voulais ouvrir les genoux sur les côtés. Et tu verras que la bascule ne se fait pas. Ou en tout cas, pas sans forcer. Alors qu'en effectuant une rotation interne des cuisses, comme si tu voulais rentrer les genoux vers l'intérieur, la bascule se fait. Donc sur une inspiration, tu vas lever les bras au ciel et à l'expire, rotation interne des cuisses, plie les genoux si besoin et bascule vers l'avant, gardant le dos, la colonne vertébrale étirée. Et lorsque tu sens que ton dos va s'arrondir,
Tu viens poser les mains. Alors, si les mains arrivent au sol, tu les poses au sol. Sinon, tu prends tes supports et tu les places à la hauteur nécessaire pour avoir les bras bien tendus. La colonne et le poignet, l'épaule et le poignet sont sur le même alignement. Colonne vertébrale étirée. Donc, prends bien le temps de placer les supports à la hauteur qui te convient. Si les mains touchent le sol, tu viens poser les mains au sol. Et relâche bien la tête. Plie les genoux si ça t'aide, sans l'étirement là, dans tout l'arrière des jambes, jusque dans la colonne et dans la nuque, en relâchant bien la tête. Puis tu vas venir sur une inspiration, redresser à moitié, donc placer le dos à l'horizontale, ajuste les supports à nouveau, en fonction de là où tu as besoin de placer tes mains. Et sur une inspiration, donc tu redresses le dos pour venir étirer là la colonne vertébrale. Le sommet du crâne est étiré vers l'avant. Ouvre le buste et la poitrine. Donc je vais me placer de face pour te montrer. Donc prends bien appui sur tes mains, sur les supports ou sur le sol. Les bras sont tendus pour venir ouvrir l'avant du corps et la poitrine. Le regard est vers l'avant. Les épaules sont ouvertes avec une rotation externe. Comme si tu voulais amener tes épaules vers l'arrière. Et sur une expiration, tu relâches. Relâche bien la tête. Plie les genoux si l'étirement à l'arrière des jambes là est trop intense. Inspire, on redresse à nouveau. Expire, on relâche. Inspire, redresse, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Je vous donne beaucoup d'indications. Tu peux attraper tes coudes là pour vraiment relâcher le haut du corps. Tu peux faire des petits mouvements de bascule avec le haut du corps. Et tu vas venir redresser, écarter les pieds, ouvrir les pieds sur le côté beaucoup plus large que le bassin, en gardant les pieds dans l'axe. L'arête externe de ton pied reste dans l'axe. Sur une inspiration, étire, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, tu relâches. Inspire, redresse et tu vas venir poser ta main droite dans le prolongement de ton nez. Et sur une inspiration, tu vas lever le bras gauche au ciel. La main droite pousse dans le sol. La main est fermement ancrée au sol, le bras est tendu. L'épaule, le coude et le poignet sont alignés. Et tu pousses sur ta main pour venir ouvrir vers le ciel. Et expire, relâche, viens poser la main gauche à la place de la main droite. Et à l'inspire, c'est la main droite qui monte vers le ciel. Encore 2 fois de chaque côté à ton rythme. Je vais te montrer de profil l'effet qu'on cherche à produire là dans la colonne vertébrale. N'hésite pas à utiliser les supports si tu en as besoin là encore sous les mains. À la hauteur qui te convient, place un support sous la main qui est au sol
pour pouvoir bien prendre appui et garder la colonne étirée. Donc là, on cherche, voilà, à produire une torsion le milieu et le haut du dos. Donc, à ton rythme, encore 2 fois de chaque côté. La main d'ancrage, la main au sol est fermement ancrée dans le sol pour que tu puisses prendre appui et effectuer la torsion là dans le buste. N'hésitez pas à adapter, vraiment, il ne doit y avoir aucune douleur. Les pieds sont bien dans l'axe. Jambes pliées, genoux pliés si l'étirement à l'arrière des jambes est trop intense. Redresse le dos sur une inspiration, utilise tes supports si besoin à la hauteur qui te convient et expire, relâche complètement, relâche la tête. Ok, redresse et viens refermer tes pieds petit à petit en faisant des mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Et tu vas venir t'asseoir. Jambes tendues devant toi. Tu vas avoir besoin de ta sangle. Prévois une sangle. Donc, dégage bien les ischions. Utilise tes supports. Place un support sous le bassin si besoin, à la hauteur qui te convient. Alors, quand tu as les jambes tendues à l'avant, si tu places un support sous le bassin, tu peux avoir besoin, c'est mon cas, tu peux avoir besoin de rajouter un support sous les genoux. Là, tu peux avoir l'articulation du genou qui est en hyper extension parce qu'elle est dans le vide. Si c'est douloureux, viens placer un support. Donc, fais bien tes ajustements. Dégage les ischions pour pouvoir étirer là, la colonne vertébrale. Prends appui sur tes ischions. Les jambes sont actives, orteils dirigés vers toi. Inspire, bras au ciel. Étire-toi et à l'expire, alors c'est d'abord le ventre qui vient se poser sur les cuisses. Encore ce mouvement, cette bascule du bassin, donc rotation interne des cuisses. Le ventre vient rejoindre le haut des cuisses. Et tu poses les mains en fonction de là où c'est confortable pour toi. De façon à garder la colonne vertébrale étirée. Ne pas arrondir le dos. On ne cherche pas à venir poser la tête là si c'est pour arrondir le dos. On cherche vraiment à venir étirer l'arrière des jambes déjà dans un premier temps. Je pense que vous devez le sentir. Mais aussi la colonne vertébrale et la nuque. Donc le but n'est pas de venir poser la tête et d'arrondir le dos. C'est vraiment d'avoir un étirement dans tout l'arrière du corps. Pensez, utilise une sangle donc, si tu as besoin, en pensant bien à garder les épaules et les bras relâchés. Et pense à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Remarque comme la colonne s'étire et se grandit quand tu aspires le nombril vers la colonne vertébrale. Si tu es à l'aise et que tu peux attraper les pieds avec tes mains, tu attrapes tes pieds sur les côtés. Ne viens pas tirer sur tes orteils. Relâche bien la tête. Une fois que tu as trouvé l'endroit où tu es confortable, relâche la tête. Si vraiment tu es très à l'aise, tu peux rajouter là une longueur derrière les pieds pour venir amplifier encore l'étirement. Relâche bien la tête, respire.
Sur une inspiration, tu redresses, regard vers l'avant. Expire, tu relâches. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause, à rester plus longtemps dans les postures, surtout si vous êtes à l'aise, si vous avez pris du temps pour trouver votre ajustement. Allongé sur le dos, genoux à la poitrine. Bras ouverts sur le côté ou repliés à 90 degrés. Tu vas venir croiser le genou droit sur le genou gauche et basculer les genoux sur la gauche. La tête bascule vers la droite. Pense à tes ajustements. Viens placer un support sous les genoux s'ils ne touchent pas le sol pour permettre à l'épaule et à l'omoplate à droite d'être complètement détendue et le plus proche possible du sol. Donc je rappelle, les coudes sont au même niveau que l'épaule ou plus bas pour ne pas créer de tension là dans la zone des trapèzes. Et si les cervicales sont fragiles, la tête reste dans l'axe. Inspire dans ton flanc droit là. Sens l'espace qui se crée dans ton flanc. Inspire, reviens dans l'axe, défie le croisement. Croise le genou gauche sur le genou droit. Et bascule les genoux du côté droit. La tête du côté gauche si c'est ok pour les cervicales. Place les supports sous les genoux. L'épaule est détendue, l'omoplate est détendue là, à gauche. Respirez. Ramène les genoux dans l'axe, défais le croisement. Serre les genoux contre toi. Effectue des petits mouvements pour masser le bas du dos si besoin. Et laisse tes jambes rejoindre le sol pour ta posture de relaxation. Bras et jambes largement écartés. Paume de main vers le ciel. Gardez l'ouverture dans les épaules. Pense à tes ajustements. Sous les genoux si besoin. Couvre-toi les yeux. Couvre ton corps si tu as froid. N'oublie pas d'effectuer ton scan ou de revenir à ton souffle si le mental a tendance à s'évader. Et je te laisse à ta relaxation et je te dis à bientôt.